Regarde-moi ça. Juste un petit bâton. Toi, t'as tout, des armes, des modifications. T'as même du ray tracing, et moi, qu'est-ce que j'ai, hein? Tu entends la pleureuse grecque de Ubisoft? Ouais, je l'entends. Allez, on se casse, on a du taf. Eh ben, tu sais quoi? Je te file le bâton. Et puis moi, je me tire. Bonjour les amis. Alors dans cette vidéo, de nombreux sujets, des sujets d'ailleurs variés. On va parler de Xbox, on va parler de Digital Foundry, on va parler de Scorn, on va parler de VR, oui, casque VR encore, on va parler de PS5, on va parler de Dirt 5 en particulier avec la PS5, on va revenir aussi sur les RTX, on va revenir aussi sur Ubisoft, et justement je voulais faire une petite précision, c'est une marque d'humour bien entendu entre Ubisoft et CD Projekt, ce ne sont pas du tout les mêmes concepts de développement, donc voilà, on peut difficilement comparer les deux, et d'ailleurs du ray tracing il y aura sur Watch Dogs. C'était un petit peu une marque d'humour pour faire une petite intro humoristique, pour changer un petit peu. Alors, on va parler de Ubisoft tout de suite, et on va prendre... Pourquoi on va parler de Ubisoft? Eh bien parce qu'ils font du crossplay, et oui, ils l'ont annoncé, ils vont faire du crossplay, et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer... sauvegarder par exemple sur votre Xbox One et jouer sur votre PS5, ou inversement, jouer sur la PS4, sauvegarder et remettre votre sauvegarde sur la Xbox Series X, et ça va marcher également apparemment sur Switch et sur PC. Ils comptent ainsi élargir, on va dire leur sauvegarde sur toutes les plateformes, et ça je trouve ça très très bien. Bon, le crossplay on le sent venir, hein, et même sur les free-to-play, je pense qu'il y aura sur les jeux un peu compétitifs, Battle Royale et tout ça, je pense qu'il y aura des crossplay de plus en plus souvent qui vont nous permettre de jouer par exemple entre le monde de Xbox et le monde de PlayStation, ce que beaucoup de joueurs voulaient par le passé, et ce qui va finir par arriver, j'en suis à peu près persuadé. Alors comment ça va se passer? Ben, c'est tout simple, il y a le Ubisoft Connect, c'est gratuit, hein, c'est à partir, donc c'était du 21 octobre, le service a été mis en route le 21 octobre, il faudra se connecter dessus, et grâce à ça on pourra avoir un échange de sauvegarde. Sinon pour Dirt 5, on a eu des nouveautés sur Dirt 5, en particulier que ça allait être sur PS5 aussi, 120 fps, il y aura un mode 120 fps. Alors en fait il y aura des modes 4K 60 fps, sur Xbox Series X par exemple il y aura ça, je présume aussi d'ailleurs sur la PS5, et si vous voulez jouer en 120 fps, probablement que ce sera en 1080p, en Full HD, peut-être en 1440p, mais sur les téléviseurs, comme ce sera probablement plutôt en 1080p. Et la Xbox Series S, apparemment, on aurait également en 1080p peut-être du 120 fps, puisqu'on aura en 1440p du 60 fps sur la Xbox Series S. Donc, petite machine qui tourne bien finalement, et on voit que c'est possible de programmer dessus. C'est une petite parenthèse. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut remarquer de ça? C'est que pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de distinction sur les différents jeux qu'on a eu, les premiers jeux qu'on a eu, entre PS5 et Xbox Series X. Alors attention, on verra s'il y a une distinction visuelle, mais en termes de, on va dire de FPS, il n'y a pas de distinction entre les deux machines. C'est bon, je l'avais dit depuis longtemps, elles sont quand même assez proches, hein. Il n'y aura pas, on va dire, le double sur une machine par rapport à l'autre, ou inversement. Et donc ça me permet de basculer sur la Xbox Series X, et oui, sur la Xbox Series X avec Digital Foundry, Digital Foundry toujours. Donc ils ont essayé la Xbox Series X, enfin ils ont continué à l'essayer, et ils ont fait leur retour, et ça leur permet de dire déjà qu'en termes de consommation, elle consomme même moins que la Xbox One X sur les mêmes jeux. C'est très intéressant, ça veut dire qu'elle a un budget de consommation plutôt maîtrisé. Ils ont mesuré également la consommation, et avec un pic de 211 watts, donc c'était un 211 watts, c'est-à-dire vraiment le maximum qu'ils ont mesuré sur un pic. Et je vous rappelle que l'alimentation de la Xbox Series X est à 315 watts, ce qui fait qu'on a, on va dire, une mesure de sécurité, une distance de sécurité assez importante entre les 315 watts de l'alimentation et les 211 watts mesurés en pic. Et je vous rappelle qu'en termes de température, ils ont mesuré 62 degrés au maximum en haut, hein, c'est légitime, hein, parce que c'est par là que va sortir tout l'air chaud. Et donc ils ont dit que c'était certes le plus haut de toutes les consoles qu'ils ont mesuré pour l'instant, la PS5 ils l'ont toujours pas mesuré, je vous rappelle, mais que c'était tout à fait normal par rapport à la puissance utilisée, et que pour eux c'était nickel. Voilà, donc bon, toutes les mesures ont été faites sur plein les numériques, je vous avais déjà dit, il y a plein d'autres sites qui l'ont fait, et tous reportent qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là, que c'est bien maîtrisé. Et toujours du côté de Xbox, eh bien, on sait qu'il y a une conférence qui va se profiler le 9 novembre,
la veille de la sortie de la bécane, pour les chanceux qui pourront l'obtenir. Bon, ben on verra ce que va nous sortir Phil Spencer. Est-ce que c'est pas là qu'il va nous sortir une grosse news en particulier, la news qu'on attend tous? On verra, si, parce qu'il va pas venir les mains vides, je pense, hein, donc il nous prépare quelque chose. Il y en a certains qui pensent toujours à Sega, on verra. Et de plus, j'ai vu le premier gameplay de Scorn. Scorn, c'est un jeu horrifique hein, qui était sur Xbox Series X. C'est intéressant. Alors, voilà, c'est pas le jeu avec plein de ray tracing, plein d'effets lumineux, mais c'est plutôt bien rendu en termes horrifiques. Et pourquoi je vais en parler, vous allez voir. Alors, c'est Ebb Software, c'est un studio serbe. Alors, vous allez me dire un studio serbe. Eh bien, écoutez, je vous rappelle quand même que CD Projekt, c'est un studio polonais. Et en 2010, inconnu de tout le monde. Et aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Donc, il faut se méfier des petits studios comme ça. Surtout que je vous dis, c'est plutôt pas mal fait. Et ça m'a dit, tiens, ce serait intéressant que ce soit en réalité virtuelle ce jeu. Bah oui, ce serait tout particulièrement destiné à la réalité virtuelle. Imaginez ce jeu-là en réalité virtuelle, ce serait topissime. Or, justement, la réalité virtuelle, vous savez, Xbox n'en voulait pas en parler, hein. Phil Spencer avait même dit en 2019, on n'en parle pas de la réalité virtuelle. Eh bien, ça semble se profiler tout doucement, et même plutôt rapidement, je dirais. Alors, sur deux axes d'ailleurs, puisque je vous rappelle que Asobo travaille sur la réalité virtuelle, et Asobo est quand même très proche de Microsoft. Et il y a aussi HP et Valve qui vont sortir, et oui, alors en novembre de cette année, ils vont sortir un nouveau casque VR assez cher, il est à 620 € à peu près, mais parmi les meilleurs casques, sinon le meilleur casque, alors ce serait pour PC dans un premier temps, hein, mais le meilleur casque qui existe, meilleur que l'Oculus encore. Plus cher, certes, mais bien meilleur en termes, on va dire, de définition encore. Donc c'est assez intéressant parce que HP, Valve, tout ça c'est assez proche de Microsoft, hein, puisque c'est en collaboration avec Microsoft. Et que je me dis, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas, on va dire, un portage rapide sur la Xbox Series X. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que oui, Microsoft, Xbox Series X va vite, et même Xbox Series S, vont vite plonger, je pense, dans la VR. Ce serait très intéressant pour tous les joueurs, Xbox en particulier. Un petit tour par Nvidia, oui, ça ne s'arrange pas, donc j'en avais parlé déjà, j'avais mis ça, on va dire, dans la description, mais j'en reparle rapidement. Vous savez que la RTX de 3080 et RTX 3070 devaient bénéficier d'une série un peu spéciale à doublement de mémoire, c'est-à-dire la RTX 3070, on aurait eu 16 Go de mémoire au lieu de 8 Go, une série un peu spéciale, et la 3080, on aurait eu 20 Go de mémoire au lieu de 10 Go. Pourquoi ils voulaient faire ça? Tout simplement, je vous rappelle qu'à la fin du mois, le 28 octobre, va être annoncé les cartes AMD, hein, ils vont annoncer leurs cartes, et qu'apparemment il y a des fuites, elles seraient tous déjà à 16 Go de mémoire. Et oui, 16 Go, en tout cas pour les modèles principaux, hein. Et 16 Go, c'est 2 fois plus par exemple que la RTX 3070 et quasiment 2 fois plus que la 3080. Donc Nvidia, je pense, voulait contrer ça. Problème, la GDDR6X, qui est un peu spéciale, qui est d'ailleurs uniquement fabriquée par Micron, hein, donc en collaboration avec Micron et Nvidia, eh bien cette GDDR6X, peut-être qu'elle poserait problème en termes, on va dire, de rendement. Alors c'est soit la mémoire, soit l'APU, enfin le GPU, excuse-moi, je confonds avec les consoles, soit le GPU, soit les mémoires, on ne sait plus trop. Mais visiblement, il y a un vrai problème de rendement. Alors, rendement, je vous rappelle, hein, c'est le nombre de puces bonnes sur les wafers par rapport à la totalité des puces. Et si c'est très mauvais en rendement, difficile de sortir tout ce qu'il faut pour fournir à tout le monde ce qu'on voit en ce moment d'ailleurs pour les cartes GPU Nvidia. Apparemment, AMD n'aurait peut-être pas ce problème puisqu'ils sont à TSMC et que TSMC, c'est des bruits de couloir, mais des bruits de couloir qui peuvent se vérifier, en 7 nanomètres serait en meilleur rendement qu'en 8 nanomètres chez Samsung. D'où le désir de Nvidia de passer chez TSMC. Bref, vous l'aurez compris, le problème est là, donc les cartes en question à doublement de mémoire pour l'instant sont repoussées, voire oubliées pour le moment. Et pour finir cette vidéo, je vais parler d'un YouTuber, et oui, un YouTuber. Alors c'est des abonnés qui m'ont branché dessus et qui m'ont dit tiens regarde cette vidéo, elle est intéressante. Alors le youtubeur c'est Gags avec plein de Z à la fin. Bon, c'est plus facile de s'appeler le bon, la brute et le geek, hein. Entre parenthèses pour la prononciation. Et donc Gags, qu'est-ce qu'il avait noté? Il a notifié dans une, on va dire dans une vidéo un peu colérique. Je mettrai le lien d'ailleurs dans la description et je vous invite fortement à aller la voir, hein. Comme ça vous ferez votre propre opinion. Mais durant 18 minutes, il a en gros décrypté, on va dire, la nouveauté dans l'interface de la PS5. Vous savez, c'est l'aide en ligne. Vous avez la possibilité, vous jouez à un jeu et à un moment donné, vous pouvez
avoir une petite tuile, hein, clac, vous l'ouvrez, et hop, vous avez une aide en ligne, que j'ai trouvé moi personnellement très pratique. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, hein, moi j'ai trouvé ça pas mal, parce que bon, c'est vrai que des fois on est bloqué, je vais en parler tout de suite après, et que c'est pratique de pouvoir cliquer pour pouvoir se débloquer, au lieu d'aller chercher sur le PC, sur le téléphone portable, etc., etc. Bien, lui il a déjà mis ça en cause, je vais en parler après, hein, il a mis ça en cause, mais surtout, il a parlé des brevets qui se cachaient derrière, parce qu'il a trouvé, bon, sur le net, il y en a d'autres qui en ont parlé déjà, mais moins que lui, on va dire, lui, il a exposé ça un peu plus en avant, c'est-à-dire que ces brevets en question, on voit que, derrière, il y a de la monnaie. Grosso modo, ce qu'il dit, c'est qu'au départ, ça va nous proposer des aides en ligne, oui, mais que l'idée de Sony, ce serait que derrière, petit à petit, voilà, il y aurait aussi dessous, par exemple, des aides payantes, ou alors, vous voyez, des gemmes en plus, selon les jeux qu'on jouerait, des jeux en plus, des microtransactions, grosso modo, des choses comme ça. On paierait, grosso modo, quelque chose pour aller plus vite, pour débloquer des niveaux, pour aller, voilà, pour doubler les autres en question. Eh bien, écoutez, et on me demande mon avis là-dessus. Écoutez, alors je dirais plusieurs choses. Tout d'abord, oui, c'est la tendance. Malheureusement, les microtransactions, les lootbox, et j'en passe. Bon, on a vu plein de choses là-dessus. Je pense qu'il y a plusieurs youtubeurs qui l'ont dénoncé. Un Lusty en particulier, il le dénonce assez souvent. Je l'ai dénoncé moi aussi. Hein. Par exemple, j'ai parlé d'une vidéo, vous vous rappelez, enfin pour ceux qui me suivent depuis longtemps, hein, où EA voulait placer des pubs, non pas, attention, dans les écrans de chargement, j'en parlerai après, mais carrément au milieu du jeu. Voilà, ils voulaient couper le jeu, clac, vous voyez, vous jouez, par exemple, entre demi-temps, vous jouez à votre jeu, voilà, baseball, hop, hop, et d'un coup, clac, ça, il y a une mi-temps, hop, une petite pub, tiens, bouffez-vous ça comme ça, voilà. Donc j'en avais parlé, bon, évidemment, ça s'est vite remballé dans les cartons, hein, parce que là, les joueurs, pour le coup, ils se sont soulevés, et ça n'a pas été très bien pressenti pour EA, même EA a eu l'intelligence de dire, bon, ça risque de chauffer. Donc ils ont présenté, par exemple, dans NBA, dans le dernier NBA, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tiens, ils ont calé comme ça des pubs dans les temps de chargement. Alors j'ai eu le sourire jusqu'ici, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire quand on va avoir la Xbox Series X ou la PS5 au temps de chargement quasi nul? Ça veut dire qu'ils vont nous rallonger les temps de chargement exprès pour nous mettre des pubs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que normalement, voilà, à 2 secondes, on peut pas mettre de pub. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, non, on va mettre des temps de chargement plus longs, exprès, comme ça on va leur coller des pubs de 10 secondes. Bon, oui, ça me fait sourire, mais un peu jaune, hein, je vous rassure, et donc je pense qu'ils auront un petit problème avec ça aussi à terme. Alors lui, il dit, voilà, donc le Sony, il nous prépare ça en cachette. Donc oui, c'est tout à fait possible, hein, je vous le dis en toute honnêteté, oui, tout le monde essaye un petit peu de ramener de l'argent. Le jeu, c'est le premier multimédia au monde aujourd'hui, largement devant le cinéma, devant la musique, devant tout ce que vous pouvez imaginer. Je crois même que le cinéma plus la musique, c'est moins que le jeu encore. Donc, toute la finance s'intéresse au jeu, et oui, c'est logique, vous voyez les milliards, les dizaines, les centaines de milliards que ça brasse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va tomber dedans, et c'est sûr. On peut faire de la résistance. Par exemple, hein, moi je vous ai parlé de GTA 6, rappelez-vous, GTA 6, quand j'ai dit, écoutez, GTA 5, ça rapportait plus de 6 milliards de dollars, rappelez-vous, hein, Take-Two et Rockstar, ça rappelait plus de 6 milliards de dollars, on va nous fourguer encore GTA 5 sur les PS5 et sur la Xbox Series X, probablement, ça va encore rapporter des sous. Et j'ai dit, GTA 6 à 80 €, ça passe pas bien quand même. Alors on m'a expliqué, oui, mais ça coûte cher en développement, puis il y a d'autres jeux, il faut financer d'autres jeux qui rapportaient moins. Oui, enfin bref, c'est des projets où aujourd'hui on le voit, hein, ils vendent le jeu à 55 €, 7 ans de développement, je continue à dire que non, ça passe pas bien pour moi. Mais je vais vous dire un truc, je serai probablement l'un des seuls à ne pas l'acheter Day One. Voilà, je le dénonce, effectivement j'ai dénoncé ça, j'ai dénoncé EA. Je pense que Gax il dénonce ça, et oui, mais ceci dit, on va acheter la PS5, on va acheter les jeux, et puis voilà quoi. C'est triste hein, ce que je dis, mais malheureusement, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais la résistance, elle va pas aller bien loin. Alors, j'exagère en disant ça, par exemple, EA, oui, moi j'ai dit, si j'ai des pubs au milieu des jeux, moi c'est fini, EA, de côté. Là, c'est quand même, si c'est le constructeur, c'est plus difficile. On peut se passer de la PS5, hein, mais bon, ça serait quand même, voilà, c'est beaucoup plus difficile. Donc à voir s'ils vont vraiment mettre ça en route, parce que c'est pas sûr non plus. Il y a des tas de brevets qui sont posés, vous savez, comme ça on en pose plein, et puis après on prend un peu la température, on voit qu'elle est très très froide ou très très chaude, et dans ces cas-là on fait pas. Donc on verra ce que vont faire Sony là-dessus. Bon, j'ai des doutes qu'ils le mettent en place, mais s'ils le mettent en place, effectivement ce sera assez mal perçu. Et sinon je voudrais adresser un dernier message à Gax, qui dit que voilà, par contre l'aide en ligne, etc., les jeux sont de plus en plus faciles, sont casual maintenant.
Ça, c'est par contre, je suis pas tout à fait d'accord. Alors moi, je viens d'un ère préhistorique, hein, je vous rappelle, hein, moi j'ai commencé avec Pong, avec voilà, le premier jeu, j'ai suivi toute la lignée jusqu'à maintenant. Alors oui, c'est vrai qu'à une époque, on tournait en rond, il n'y avait pas d'aide du tout. C'est vrai qu'il y a des jeux casual, c'est-à-dire que maintenant, vous avez la possibilité de faire des aventures en mode pépère, hein, entre guillemets, c'est-à-dire en mode histoire, comme ils disent, hein, donc là, moins d'ennemis, etc. Bon, mais déjà, moi, ça me convient, je veux dire, s'il y a des gens qui aiment plutôt ça, qui aiment moins les combats, qui veulent suivre une histoire, bah écoutez, parce qu'on dit ça diminue l'expérience du joueur. Moi je vais vous dire, l'expérience du joueur elle est diminuée s'il n'y arrive pas non plus. Parce que moi par exemple Doom Eternal, je suis désolé de vous dire, il y a des moments, et je me suis mis en bleusaille, hein, mode minimum, bah c'est infaisable quoi. Enfin, j'ai recommencé 15 fois un niveau pour le passer, parce que voilà, vous deviez sauter, en particulier en termes d'agilité, hein, vous deviez sauter 15 barres, éviter le feu, sauter sur les plateformes qui s'écroulent, accrocher un mur, sauter... Bon bref, horrible, horrible, moi je vous le dis honnêtement, hein. Et donc à un moment donné, ben, l'expérience du joueur, désolé de vous le dire, elle est vachement diminuée par ça aussi. Donc moi je préférais un mode qui soit un peu plus facile, pour par exemple Doom Eternal, que ce qu'ils nous ont proposé. Donc l'expérience du joueur, elle doit être en fait équilibrée en fonction de ce que désire le joueur, c'est tout simple. Alors effectivement, il ne faut pas que ce soit trop facile, mais moi par exemple, je reste en normal généralement. Si vraiment c'est trop difficile, à des moments, ben, je peux baisser d'un niveau, puis remonter après, vous voyez. Mais bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que ça, par contre, cet argument-là, je n'y crois pas trop. Enfin, je veux dire, je trouve qu'effectivement les jeux aujourd'hui peuvent être un peu plus faciles peut-être que par le passé, j'en doute. Baldur's Gate 3, je vous mets là un petit thématique, hein, de la cinématique. C'est bon, il y a une espèce de commode. Alors je fais un peu de spoil, mais c'est juste sur cette partie, hein. Donc vous voyez des traces sur le sol, donc c'est par la perception hein, automatique, hein, donc jet de perception, vous voyez des traces sur le sol, votre personnage vous dit la commode apparemment elle bouge. Et bien vous essayez de la bouger la commode dans tous les sens et ça marche pas, et vous essayez de trouver quelque chose dans la pièce, ça marche pas, dans les pièces à côté ça marche pas. Parce qu'il faut enlever la caisse, comme vous voyez là, il faut enlever la caisse pour trouver le levier. Alors vous voyez, et c'est tout comme ça, donc... difficulté quand même pas mal, hein, parce qu'il faut cogiter. Voilà, donc moi je suis moins d'accord sur cet argument, par contre sur le reste de la vidéo, je suis assez d'accord. Écoutez-la, vous voyez, c'est assez entre guillemets marrant, hein, parce qu'il s'énerve vraiment, mais effectivement sur le fond, il n'a pas tort. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.